Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Emmanuel Giraud, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier. Vous êtes conseiller municipal délégué en charge de l'éducation artistique et des droits culturels pour la ville de Lyon. Vous êtes élu socialiste. Alors aujourd'hui au conseil municipal dans l'actualité, c'est vous qui allez porter le changement de nom de la place Abbé Pierre, puisque vous êtes élu du 9e. C'était important d'aller assez vite sur ce sujet. Oui, c'était important puisqu'évidemment le sujet était d'actualité nationale. Et puis la place dite Abbé Pierre jusque-là était dans un lieu emblématique à la Duchère, la place centrale en fait de la Duchère. Et effectivement, comme l'ont fait d'autres collectivités d'ailleurs avant nous, il y avait lieu de débaptiser et de rebaptiser en fait cet espace. Je suis assez satisfait d'ailleurs de la manière dont ça s'est fait, puisque il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites par les habitants et le choix s'est fait de manière très organisée autour de la population, de manière très participative. C'est le nom de Gisèle Halimi qui a été choisi. Tout à fait, c'est le nom de Gisèle Halimi. Et je suis, comme indiqué, comme déjà dit, satisfait de la manière dont nous avons procédé à ce choix, puisque ce sont les habitants, par leur vote, qui ont choisi la place Gisèle Halimi, 3000 votes en sa faveur. Au-delà voilà, de ce que représente Gisèle Halimi, c'est une manière de nouveau de porter un patronyme féminin sur un lieu qui nous est important. Voilà. Alors revenons sur votre délégation, éducation artistique et droits culturels. Votre promotion comme conseiller municipal délégué, elle est liée au limogeage de Nathalie Perrin-Gilbert. À l'époque, vous aviez dit un peu votre bonheur de pouvoir faire confiance à cet exécutif et de prendre en charge cette mission. Vous êtes toujours aussi enthousiaste ? Oui, alors j'espère que le choix qui s'est porté sur moi n'est pas uniquement lié au limogeage de Nathalie Perrin-Gilbert. Il fait suite effectivement à cet événement. Ça fait près d'un an aujourd'hui. Je suis vraiment très heureux de pouvoir être à la tête de cette délégation, qui est une chose nouvelle aussi, puisque avant la culture était autour d'une seule et même personne, autour d'une seule et même élue. Là, je partage quelque part le sujet de la culture avec Audrey Enoch. Et ce qui m'apportait aussi dans ces actions culturelles, c'était celle des publics. Et quand on parle d'éducation artistique et culturelle, on a l'impression de penser uniquement à l'éducation, celle des enfants. Mais l'éducation artistique et culturelle, c'est tout au long de la vie, que ce soit chez les enfants, chez les étudiants, chez les seniors, mais aussi chez certains publics empêchés. Et l'approche de la culture par les publics était une mission pour moi qui avait toute son importance. Alors, la ville a obtenu le label 100% éducation artistique et culturelle. Concrètement, ça ne change pas grand-chose. C'est une reconnaissance du travail qui avait été fait depuis le début de mandat, mais ça tout à fait. Pas. Et puis au-delà, depuis le début du mandat, j'allais dire depuis bien plus longtemps aussi, on nous fait assez souvent le reproche de la part de notre opposition qu'il ne se serait rien passé avant que Grégory Doucet soit élu en 2020. Donc moi je m'inscris évidemment en faux avec cela, puisque la culture elle a une grande qualité à Lyon, c'est qu'elle a un nombre d'acteurs immensément important. Moi je le vis au quotidien dans les sollicitations que je peux recevoir. Une organisation très stable depuis plusieurs mandats, une importance donnée par la ville en termes de budget important également. Et s'agissant du label obtenu, rendons aussi d'abord à Nathalie le travail qu'elle a pu mener en amont de l'obtention de ce label, puisque c'est elle qui a monté le dossier auprès de l'État. L'obtention du label, il est effectif depuis novembre 2023, mais en avril 2025, nous avons organisé effectivement une manifestation dédiée à l'obtention de ce label. Il n'y a pas d'augmentation du budget, concrètement Non, aujourd'hui, il n'y a pas d'augmentation dédiée du budget. Comme vous l'avez dit, c'est d'abord une reconnaissance. Vous avez sacrifié d'autres choses pour développer l'EAC ? Alors, non, nous n'avons pas sacrifié d'autres choses. Aujourd'hui, l'EAC, elle existe au sein de toutes les structures municipales, culturelles, au sein de tous nos acteurs. Le fait d'obtenir ce label nous met peut-être un peu plus de pression, et moi, personnellement, de mettre un peu plus d'exigence auprès des acteurs qui interviennent sur la culture, pour que les services de médiation culturelle, qu'ils soient à l'Opéra, qu'ils soient à l'Auditorium, qu'ils soient au Musée des Beaux-Arts, travaillent un peu plus avec des publics dédiés. Donc les publics dédiés, c'est l'enfance, je l'ai dit, mais aujourd'hui, il y a de multiples actions qui sont déjà menées en matière de EAC. Sur un budget culture de 120 millions d'euros, dont la moitié sont constitués par des subventions, on estime à une quinzaine de millions d'euros
les actions dédiées à la médiation culturelle et à l'éducation artistique et culturelle. Vous avez adressé quelques couronnes à Nathalie Perrin-Gilbert. Oui. L'inverse n'est pas vrai, hein. Vous avez vu Oui. dans l'émission chez nous en début de semaine, elle s'inquiète de certaines baisses, notamment la baisse du budget de la Villa Gilet, et trouve qu'il y a un manque d'ambition sur les cultures. Oui, alors ça c'est aussi le style Nathalie, d'être offensive. D'ailleurs, je me souviens, elle avait eu quelques mots pour moi au moment de la passation et puis au moment de passer quelques délibérations. Le budget de la culture, il faut le regarder de manière globale. Je pense qu'il ne faut pas le regarder d'une année sur l'autre ou d'un acteur à un autre d'une année sur l'autre. Là, effectivement, vous l'avez interviewée en début de semaine, je crois, elle évoquait la Villa Gilet, moins 15 000 euros. C'est une réalité. C'est une réalité. Ce qu'elle n'indique pas non plus, c'est que pour toute une série de structures culturelles, le budget est stable, sanctuarisé. Pour d'autres acteurs culturels, il est en augmentation. Et moi, je pense que ce qu'il faut aussi regarder, c'est quel était le budget de la culture en 2020, quel est le budget de la culture en 2025 et peut-être demain en 2026, et voir comment celui-ci a évolué, et il a évolué à la hausse. Et ça, c'est une réalité. Ce que ne dit pas aussi Nathalie, c'est que dans le courant de l'année 2024, il y a eu tout un travail de négociation d'augmentation salariale avec certaines structures municipales intervenant sur le champ de la culture. Et aujourd'hui, les négociations ont abouti à des augmentations de salaire qu'il faut aujourd'hui assumer en 2025. Et quand on regarde de manière globale le budget de la culture entre 2024 et 2025, ce budget augmente. Et après, c'est vrai aussi, ces augmentations dans les structures comme la Villa Gilet, qui doivent faire face à une augmentation des coûts, mais avec des subventions qui sont en baisse. C'est ce qu'elle pointait notamment, elle disait qu'il avait le sens de baisser sa subvention alors que vous aviez sauvé la Villa Gilet après les baisses monumentales de subventions de la région. Je suis d'accord avec vous, Raphaël. Déjà, la première chose, c'est que les structures, elles sont au nombre de 4 ou 5. Il y a la Villa Gilet, il y a l'Institut Lumière, il y a la Cinéfabrique, il y en a quelques-unes d'autres, connaissent cette année une baisse. Cette baisse, elle leur a été annoncée. Cette baisse, elle s'inscrit dans un registre aussi où on a audité leurs finances pour savoir s'il était possible de pouvoir l'assumer pour cette année. Et je le répète, les structures que je cite ici, entre 2020 et 2025, ont connu une augmentation globale de leur budget, effectivement, sur une année dédiée, sur un lien dédié, 2024-2025. Pour certaines d'entre elles, cela reste des baisses, mais qui sont, à notre sens, absorbables. On vous entend depuis le début de l'émission assez solidaire de l'exécutif. Est-ce qu'il faut en déduire que le PS et que vous, en tout cas, vous avez plutôt envie de repartir unis aux prochaines élections municipales ? Je pense que quand on fait partie d'un exécutif, il faut assumer d'abord le bilan. Il faut assumer le bilan, puisqu'on nous a fait confiance à un moment donné pour intégrer cet exécutif. Le bilan, on l'assume. Vous allez le défendre dans la rue, là, comme le font un certain nombre d'élus écologistes, ce qui énerve Pierre Oliver, d'ailleurs, qui dénonce un scandale. Avec j'ai lu ça dans la presse, effectivement, avec des tarifs, des évaluations en fait, de dépenses publiques, mais ça, on reconnaît aussi Pierre Oliver dans la manière de travailler et de s'exprimer. Bon, je pense qu'il faudrait regarder tout cela de manière plus précise. Vous soutenez cette opération de communication ? Mais bien entendu. Vous allez y participer ? Qui ne le fait pas, qui ne l'a pas fait et qui ne l'aurait pas fait. Moi, j'ai prévu d'y participer, effectivement, parce qu'il faut assumer un bilan. Après, ce n'est pas parce qu'on assume un bilan qu'on est 100% d'accord avec tout ce qui a pu être mis en place. Nous sommes un parti, aujourd'hui, partenaire de la majorité. Et effectivement, je ne suis pas certain que si nous avions été aux manettes sur ce mandat, nous aurions fait foncièrement différemment. Donc cela, il faut absolument... nous, on l'assume complètement. Après, il y a toujours des sujets liés à la forme dont ça a été mis en place. D'ailleurs, on le voit chez nos opposants. Aujourd'hui, ce qui est critiqué, c'est rarement le fond. C'est plus souvent la forme. Et effectivement, dans un mandat à venir, dans un prochain mandat, si cette majorité avait la joie d'être de nouveau réélue, il y aurait certainement des sujets de forme à travailler, peut-être des sujets de fond aussi. Moi, personnellement, je suis aussi élu au logement, à la politique de la ville, dans le 9e arrondissement. Je pense que sur des sujets liés au logement, il y a des choses encore à renforcer, même si le travail de Renaud Père à la métropole est très important. Je pense qu'il y a aussi un sujet lié à l'économie, même si la ville de Lyon n'a plus complètement les compétences en matière d'économie, en matière d'attractivité territoriale. Je pense qu'il y a des vrais sujets qu'il faut lancer.
D'ailleurs, au PS, aujourd'hui, on travaille à un programme que l'on mettra face aussi à nos partenaires. On se réunit samedi prochain ensemble, en interne PS, pour travailler sur ce programme municipal. Et on sera force de proposition. Nous avons reçu un courrier de la part des référents écologistes à la ville pour nous rencontrer et pour continuer à dialoguer pour une éventuelle association lors des prochaines municipales. Nous voulons avoir d'abord un accord programmatique avec eux sur des sujets à prolonger, à infléchir, à créer pour les prochaines élections. Et peut-être un accord dès le premier tour aux prochaines municipales. C'était une éventualité. Je prends beaucoup de recul par rapport à ça. Je ne suis pas décideur, moi, personnellement. Deux, il y a des instances au sein de notre parti. On est un parti très démocratique. Et vous, à titre personnel, aujourd'hui, vous êtes que conseiller délégué. Votre ambition, c'est de devenir adjoint? C'est peut-être maire du 9e arrondissement? L'objectif, c'est pas moi. Après, si je devais avoir un avis personnel, effectivement, c'est mon premier mandat. Je croque à pleines dents dedans. J'ai réorganisé ma vie professionnelle pour pouvoir mettre ma pierre à l'édifice. Le 9e arrondissement est un arrondissement qui compte pour moi. Ça fait 20 ans que j'y habite. J'ai toujours été au PS. C'est un bastion du PS. Et c'est un arrondissement, effectivement, où on a encore une sociologie qui a besoin d'écoute, où le PS doit prendre soin ici, à cet endroit, de cette population. C'est une hypothèse. Après, encore une fois, je ne suis pas le seul décideur. Il y a des militants et il y a des instances au PS pour le déterminer. Emmanuel Giraud, je vous remercie. Merci à vous, Raphaël. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.